Shalom Aleichem à tous, bonsoir à tous. Il est presque 20 heures et tous les soirs on essaiera de se retrouver un moment ensemble, quand bien même on est derrière des écrans et jusqu'à preuve du contraire, l'écran nous protège plus qu'autre chose. Et vu que la situation nous parle du temps, il faut rester un temps enfermé à la maison, alors j'ai décidé de vous parler du temps. Du temps parce qu'on va en avoir, et du temps parce que c'est la seule chose qu'on ne peut pas mettre de côté dans la vie d'un homme. Lorsque on vient dans ce monde, eh bien, on pense qu'on a le temps de tout, et voilà que parfois le temps nous échappe. Et dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, eh bien, quelque part, on va se remettre en question grâce à ce temps-là qui nous est donné. Et lorsqu'on s'attarde un petit peu sur les textes de la Torah, on s'aperçoit une chose très très étonnante. Il y a écrit dans la Gemara de Megillah, dans la Gemara de Psarim, que Moshe Rabbeinu a instauré de sa propre initiative que, avant les fêtes, c'était important d'étudier les sujets en rapport avec la fête qui s'approchait. Et la Gemara va nous dire que 30 jours avant la fête de Pessah, eh bien, il est bon d'étudier les lois de Pessah parce qu'elles sont nombreuses. Le Shulchan Aruch va ramener cette halakha dans l'introduction de Pessah. Il va nous dire qu'il faut étudier parce que les lois sont nombreuses. Cachériser, la matzah, nettoyer, ça prend énormément de temps. Et chaque détail qu'il y a une multitude de détails dans la halakha de Pessah, dans l'Hilchot de Pessah, donc prennent du temps, et 30 jours sont suffisants. D'où émane, je dirais, cette idée de faire 30 jours avant. Et voilà que Rashi nous aiguille et nous éclaire dans la Gemara de Megillah, la dernière page de la Gemara de Megillah, et nous dit: Moshe Rabbeinu n'a-t-il pas enseigné toutes les mitzvot de la Torah aux enfants d'Israël? Pourquoi il fallait un verset pour dire Moshe Rabbeinu, eh bien, il a parlé au béni Israël? Qu'est-ce que ça veut dire ce verset qui est écrit dans Vaïkra, au chapitre 23, verset 44, pour les amis qui sont friands des références? En réalité, ce verset fait référence à une chose. C'est que Moshe avait coutume, et il a institué lui-même, de parler au clan d'Israël avant les fêtes, pour les sensibiliser, pour s'attarder, pour leur montrer qu'est-ce qu'ils devaient ou ne devaient pas faire avant chaque fête. Je trouve cela très très étonnant dans la situation dans laquelle on est, car si on regarde de plus près, eh bien depuis la veille de Pourim, où les nations, je dirais, ont pris à cœur un confinement total, afin de repousser cette maladie qui touche toutes et tous, de près ou de loin, eh bien ça équivaut aux 30 jours, où on doit commencer à s'intéresser à la fête de Pessah, et je dirais à y penser favorablement. Mais je voudrais m'arrêter sur un deuxième point. À part penser 30 jours avant à la fête de Pessah et commencer à en parler et à l'étudier, il y a quelque chose qui va se retrouver dans le mot Pessah lui-même. Le mot Pessah, il a 3 significations. Sar, la bouche qui parle. Voilà que Rachamim nous interpelle à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on a à dire? Qu'est-ce qu'on a véritablement à dire? Dans la vie de tous les jours, on parle de beaucoup de choses. Des fois, on divulgue des informations. Des fois, on peut critiquer. Des fois, on peut faire des éloges. Voilà que cette bouche, est-ce qu'on l'utilise de la meilleure des façons? Et Rachamim nous invite, eh bien, 30 jours avant, à l'initiative de Moshe Rabbeinu de parler des lois de Pessah, de parler des dynimes de Pessah, de parler de tout ce qui concerne Pessah. Et Moshe, eh bien, s'est installé avec le clan Israël et a pris le temps, 30 jours avant, d'en parler. Voilà qu'aujourd'hui, les maisons sont remplies d'enfants, ça crie, ça court. Est-ce que on va pas avoir mal à la tête de nos épouses, de nos enfants? Est-ce que madame ne va pas avoir mal à la tête de monsieur? Et est-ce que madame ne va pas avoir mal à la tête des enfants? Chacun se pose la question. Mais quelque part, eh bien, voilà que prend tout son sens. À la maison, de quoi allons-nous discuter? De quoi allons-nous parler? Nous avons du temps maintenant. De quoi on va parler? Il n'y a plus, je dirais, le tracas du quotidien. On est tous à la maison. Et on va s'apercevoir qu'autour de nous, finalement, il y a une femme, il y a des enfants. Ça court, ça crie. Ils ne sont pas à l'école. Ils sont là, enfermés, confinés.
comme nous tous. Ils attendent de pouvoir sortir, mais on les empêche. Et nous-mêmes, on voudrait sortir, mais on s'en empêche aussi. Et là, voilà que la bouche va prendre le dessus. Qu'est-ce qu'on a à dire? Qu'est-ce qu'on a à raconter? Qu'est-ce qu'on peut bien dire aux gens qui nous entourent les plus proches, c'est-à-dire nos femmes, nos enfants? On peut prendre le téléphone et appeler les amis, s'enquérir de nos proches, s'enquérir des personnes âgées qui sont dans la tristesse des fois d'être seules, ou bien même s'ils ne sont pas seuls, eh bien on ne peut pas leur rendre visite. On ne peut pas être proche d'eux comme auparavant. Et là, voilà que la bouche va prendre tout son sens. Qu'est-ce qu'on a à dire? Il faudra aller à l'essentiel, il faudra dire quelque chose de sensé, il faut qu'il y ait un contenu à la parole. Et voilà que dans la Haggadah de Pessah, Rabban Gamliel Aya Omer, Rabban Gamliel nous disait que cette bouche qui est invitée à parler le soir de Pessah, avec une table si bien préparée, eh bien, et nous invite à dire trois mots essentiels. Tout celui qui n'a pas dit Pessah, Matzah ou Maror, il n'est pas quitte de son seder de Pessah. Alors on va répéter ce qu'on a dit depuis le début. On a 30 jours avant parlé de Pessah. Tous les rabbanim qui vous entourent et qui nous entourent se sont attardés sur Pessah. Des shiurim, il n'en manquera pas. Des lois, vous allez en entendre. Tout le monde s'est préparé. Les magasins se sont déjà préparés. Nos maisons, on les prépare. Et voilà qu'on nous invite à préparer la bouche. Tout celui qui n'a pas dit Pessah, Matzah ou Maror, il n'est pas quitte d'avoir fait Pessah. Je vous invite à la réflexion. Honnêtement, madame, monsieur, vous allez nettoyer votre maison. Fond en comble. Les enfants vont s'y mettre. Tout le monde va faire le nettoyage. Et là, autour de cette table, il y a une famille qui va dire « Tu sais, chérie, ce soir, si t'as pas dit Pessah, Matzah ou Maror, t'es pas quitte de la mitzvah. Mais après 30 jours que je me suis préparé, si j'ai pas dit ces trois mots-là, je suis pas quitte de la mitzvah. Mais qu'est-ce qu'on attend de moi en disant ces trois mots-là? Alors ça prendrait du temps de les développer. Mais je veux en développer un. Le premier, c'est Pessah, c'est cette bouche qui parle. Si tu n'as pas dit Pessah, quand on regarde de plus près la formulation de Pessah, Matzah ou Maror, on s'aperçoit que l'ordre est un peu inversé. Pessah signifie l'agneau pascal qu'ils ont égorgé, qu'ils ont fait la shrita avant de sortir. Matzah, c'est ce pain de liberté, cette matzah qu'on a consommée en sortant d'Égypte. Mais le Maror représente l'amertume qu'ils ont vécue en Égypte. Il aurait été préférable d'ordonner dans la chronologie même des événements. On aurait dû dire Maror, Pessah, Matzah. Pourquoi Pessah? Cette bouche qui parle, ce Korban Pessah vient en premier. Le rabbi de Kotsk voudrait essayer de nous aiguiller sur un point qui est fondamental. Il ramène une mara dans Betsa qui est sensationnelle, qui est magnifique. Il dit que chaque veille de Shabbat, on reçoit une âme supplémentaire. Entre nous, qu'on se le dise, lorsque on veut consommer une keila ou un couscous avec la tchouktchouka, les chalotes, si nos épouses le faisaient un lundi midi, je nous vois mal, attabler et consommer. Quand bien même c'est attirant par l'œil, on serait bien embêté le lundi midi ou le mardi midi. On se dirait, mais qu'est-ce qui se passe? Je peux pas manger tout ça. Le Shabbat, on a plus d'attirance. On a vraiment envie de s'attabler. Le vendredi soir aussi. On est, je dirais, apprêté à ce style de repas. Mais d'où ça vient? Et la Gemara nous dit que la veille de Shabbat, à l'entrée du Shabbat, une âme supplémentaire rentre à l'intérieur de nous. Elle pénètre, je dirais, chaque individu, chaque personne qui accompagne le Shabbat. Et pendant tout Shabbat, on n'est plus un, mais deux. Oui, je comprends, ça fait un peu schizophrène, mais c'est un peu ça qui ressort de la Gemara de Betsa. Voilà qu'à la fin de Shabbat, la Gemara va dire un mot. Elle va dire Shabbat Vaïnafash. C'est écrit que Shabbat, c'est Shabbat Vaïnafash. C'est-à-dire quoi le mot Vaïnafash? Vaïnafash. Le rabbi de Kotsk s'étonne. Dit Shabbat Vaïnafash. Le mot Shabbat, ça veut dire que je suis, je dirais, dans mon Shabbat, et Vaïnafash, l'âme est perdue. Malheur à l'âme. Shabbat, c'est-à-dire j'ai cessé mon travail, et Vaïnafash, j'ai perdu mon âme. Comment ça se fait que l'âme est perdue à la fin du Shabbat?
Lorsque elle quitte le corps, on dit que l'âme est perdue. Et voilà que le Rabbi de Kook donne une explication à ce niveau-là. Toute la semaine, l'homme y pense qu'il existe. Il pense que, eh bien, il vit, il court, il travaille, il respire. Il est là dans ses activités les plus, je dirais, vitales de sa vie. Il pense que il est, je dirais, maître de sa vie. Vient le Shabbat, avec une âme supplémentaire. Et il s'aperçoit en fait, quand le Shabbat revient mettre les pendules à l'heure, qu'en fait toute la semaine, eh bien, a un autre sens. C'est que la semaine, elle était perdue, et le Shabbat, il existait réellement. C'est pour ça qu'on dit que l'âme est perdue. L'âme est perdue dans le sens, maintenant je comprends mieux qu'est-ce que veut dire ma semaine. Il fallait que je goûte au Shabbat pour savoir ce que c'est ma semaine. Mais tant que je n'ai pas goûté au Shabbat, je ne peux pas savoir ce que c'est ma semaine. Si on revient maintenant à ce qu'on a dit précédemment, pourquoi Pessar vient avant le Maror? Eh bien la réponse, elle va coller à cette Gemara. Le Rabbi de Kotsk nous dit, il fallait faire goûter un petit peu à la liberté pour savoir ce que c'est l'amertume. C'est-à-dire que si on veut éclaircir ses propos, on va raconter une histoire du Rav Rubin, qui était un très grand Rav à Afula. Il raconte qu'un jour, il était aux abords d'une prison et il rendait visite aux prisonniers. Et un des gardiens dit, tu sais, dans la prison, Rav, il y a un prisonnier qui est là depuis un moment, il ne veut pas donner le guet à sa femme. Il ne veut pas donner le guet à sa femme. Rav, est-ce que vous pouvez lui parler? Est-ce que vous êtes d'accord de lui dire quelques mots pour le sensibiliser pour qu'il donne le guet à sa femme? Le Rav lui dit oui, répond par le positif, il dit vas-y. Lorsqu'il rentre dans la cellule, il parle avec cet homme et au bout de quelques minutes, il ressort. Il va voir le gardien, il lui dit écoute, tu peux le laisser 100 ans ici, il ne donnera jamais le guet à sa femme. Il dit mais pour quelle raison? Il y a tellement goûté à ce que c'est l'amertume qu'il est habitué. Il est devenu insensible à la chose. Il est devenu insensible à tout ce qui peut se passer ici. Par contre, je préconise, fais-le sortir 6 mois de prison. Fais-le goûter à la liberté. Montre-lui ce que c'est le bonheur d'être à l'extérieur de ses murs. Et peut-être qu'après ces 6 mois, lorsque tu l'auras remis dans sa cellule, il donnera le guet à sa femme. Voilà que ça fait un grand débat à la Knesset, au Parlement israélien. Et le Parlement israélien a accepté, effectivement, de libérer pendant 6 mois. Au bout de 6 mois, on l'a remis dans sa cellule, et tout triste, après avoir goûté à ce sentiment de liberté, de sérénité, ce prisonnier se précipita et dit « Je veux donner le guet à ma femme ». C'est ainsi un petit peu la réponse qu'on peut apporter. Pourquoi Pessar vient au début? Pessar, Matzah ou Maror. Il faut goûter un petit peu à ce sentiment de liberté, pour savoir réellement, je dirais, ce qu'avait été notre amertume. Maintenant, pour faire un comparatif avec l'actualité, et quand même vous écoutez, je pense tous et toutes, les médias qui nous entourent. On est aujourd'hui tous enfermés. Et on avait commencé le cours en disant mais qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? De quoi on va parler? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Bien voilà que ce confinement, bien il nous fait plus apprécier la vie. On savait comment c'était dehors. On avait des repères. Aujourd'hui on a absence de tout. C'est un petit peu ça le message de la Gada de Pessar. 30 jours avant, prépare-toi. Prépare-toi parce qu'il y a un réel besoin à être prêt. Voilà qu'aujourd'hui, on se pose des questions, comment on va faire Pessar? Comment on va manger la matzah? Comment faire le seder à table avec nos anciens, nos parents, nos proches? Comment on peut se rendre à la synagogue? Les choses du quotidien, eh bien, ont été balayées en quelques jours. Et le monde entier vit de cette manière-là. Vit cloisonné dans l'étroitesse de ses murs. Mais quelque part, on peut se dire qu'on apprécie la vie d'une autre manière. Lorsqu'on va sortir, la vie aura une autre dimension. Lorsque l'on va quitter ces murs qui sont les nôtres, qui sont chez nous, qui sont nôtres chez nous, on verra le monde d'un autre œil. On va apprécier la vie.
C'est un petit peu ça, le message de la Gada, c'est un petit peu ça le message qu'on doit retenir dans la parole. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va développer? On a 30 jours pour se préparer. Et je choisis ce thème aujourd'hui, ce soir avec vous, parce que tous les soirs on va se retrouver. Et j'ai à cœur de vous retrouver chaque soir, parce que quand même vous n'êtes pas là, sachez que tous et toutes vous manquez. On s'enquiert de vous, on espère que vous allez bien. Pour notre part, on se porte bien. On essaie bien de faire avec le temps que nous avons. On investit ce temps-là. On ne va pas le perdre. Il y a le ménage de Pessah, il y a les lois de Pessah. Il y a des gens qui ont besoin. Il y a des appels à faire. Il y a des mots à dire. Mots M-O-T-S. Il y a des mots M-A-U-X à travailler. Voilà l'introduction qu'on pouvait faire ce soir. Alors, je vous quitte déjà, au bout de quelques minutes, certes, mais au plaisir de vous retrouver demain. Et j'espère que tous et toutes, on pourra partager beaucoup de moments de Torah, beaucoup de moments, je dirais, de joie. Et surtout, beaucoup de moments de parole, dans la sérénité, des paroles agréables, des paroles belles, et laissons et abandonnons, quelque part, cette bouche qui peut atteindre, qui peut faire mal. Parce que dans les moments dans lesquels on vit aujourd'hui, il n'y a plus de place à la discorde, il n'y a plus de place à la tristesse ni à la peine. Il y a de la place uniquement pour un point, c'est de dire uniquement aux gens qui nous entourent, bien qu'on pense à eux, qu'on les aime, qu'on attend d'eux, qu'on les attend avec impatience, qu'on attend de se retrouver. Je vous souhaite toutes et tous une grande réfoua chez les mâts pour ceux qui sont, je dirais, malades, pour ceux qui sont en bonne santé, qu'ils le restent. Qu'Hachem vous envoie la santé à tous et à toutes, qu'Hachem guide nos pas, et Bézard Hachem à demain soir. Je vous embrasse tous. Kol Tuv, Besorot Tovot, Bracha Ve'Hatzlacha.